Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur ce plateau de Chrétiens au quotidien avec Audrey et Mickey Hardy. Audrey, bonjour. Bonjour Nico. Bonjour Audrey. Bonjour Mickey. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, on aimerait vous parler de la famille, notre famille biologique, notre famille, notre papa, notre maman, la relation qu'on peut avoir avec eux et notre vraie famille, la famille du Seigneur. On a posé beaucoup de questions par rapport à notre relation, la relation qu'on avait avant avec notre famille, notre papa, notre maman, la relation qu'on peut avoir aujourd'hui Nos frères et nos sœurs. avec nos frères et nos sœurs. Mickey, pourquoi quand on se convertit, tout d'un coup notre famille soit carrément nous persécute ou il y a quelque chose qui se brise dans le lien qu'on avait avant? Qu'est-ce qui se passe quand on se convertit? Explique-nous. Oui, moi je crois que c'est très important pour que les chrétiens réalisent et comprennent et une certaine lumière sur ce qui se passe quand on est de nouveau. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Jésus-Christ dans notre vie? Et parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui, avec ce manque de lumière, il y a beaucoup de compromis dans leur vie. Okay. Et en même temps, ce compromis les emmène à souvent faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Et je crois qu'il faut réaliser ce que la parole de Dieu nous dit. Moi, j'aurais aimé lire simplement un verset dans l'Épître Paul aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 19. Il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, nous ne sommes plus des gens du dehors. C'est-à-dire que quand on est en dehors, on n'est pas en dedans. Okay? Donc, d'être à l'intérieur, c'est d'être dans la maison de Dieu. C'est d'être membre de la famille de Dieu. C'est de ne plus être étranger au Seigneur. Et maintenant, c'est une nouvelle vie complètement. Et c'est totalement normal qu'il y ait des réactions. Des réactions, pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé dans notre vie est spirituel. C'est un miracle qui s'est passé dans notre vie. Et quand les gens de notre famille ou n'importe qui ne comprennent pas ce qui s'est passé dans notre vie, c'est normal que ça fasse un clash et qu'il y ait une séparation. Et cette séparation, le Seigneur nous dit en plusieurs endroits, les paroles même de Jésus, de ce qui allait se passer quand on appartient à lui et qu'on est né de nouveau, qu'on devient membre de la famille de Dieu. C'est une séparation, c'est une division, et c'est tout à fait normal. Et vient avec cela, pas seulement la division, mais la persécution. Donc, c'est réaction normale, qu'on ne peut pas espérer mieux. Si on vit quelque chose d'autre, c'est que nous ne voulons pas prendre cette position claire dans l'esprit pour se tenir là où on doit se tenir et vivre notre vie chrétienne comme elle se doit. On dit on change de famille? Est-ce qu'on peut dire on change de famille? Est-ce qu'on... Oui. De là, c'est dur. Moi, je trouve ça difficile. J'aimerais comprendre autant que nos téléspectateurs. Mais est-ce qu'on change de famille? Est-ce qu'on délaisse? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que oui, moi j'ai de la persécution? Mais le Seigneur a été bien clair quand on lui a dit dans Luc 8, ta mère et tes frères sont là. Il voulait parler au Seigneur et le Seigneur a voulu mettre les choses au clair d'un coup. Il a dit, écoutez, on ne va pas faire des demi-tours, là on va dire les choses telles qu'elles sont. Ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est qui? Je ne suis pas là pour reconnaître un lien biologique ou émotionnel, mais ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père et il a montré ses disciples. En fait, si on est honnête, ce lien familial, cette connexion qu'on ressentait auparavant, on ne la ressent plus maintenant. C'est-à-dire, on est dans leur compagnie, on les aime, c'est sûr, on fera n'importe quoi pour les aider, pour prendre soin, mais il n'y a plus cette connexion-là. Puisqu'ils vivent autre chose et nous, on vit autre chose. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, on va rencontrer un chrétien qu'on n'a jamais connu,
de toute notre vie. Et la minute qu'on se rend compte et qu'on réalise qu'on aime le Seigneur, le lien est là. Comme il dit Alléluia. Comme il dit Alléluia, on sent que Ça devient notre frère. c'est connecté. C'est connecté, c'est-à-dire que on est vraiment une nouvelle créature en Jésus. Les choses anciennes sont passées. On n'a plus notre origine, disons, on n'est plus la descendance d'Adam, on est la descendance de Christ, du nouvel Adam. Donc cette coupure, elle est réelle. Mais maintenant, bien sûr que si on entretient des liens émotionnels et qu'on a peur de prendre une position, de peur d'être rejeté, ah ben là, ça va directement entraîner le compromis. Exactement. Ce que tu disais, Mickey, en fait, c'est notre émotion, les relations, l'émotion qu'on a et qu'on garde peut-être avec nos parents qui nous attristent finalement. Exactement. Si on reste dans les émotions et si on ne grandit pas et si on ne comprend pas, c'est cette lumière-là qu'on a besoin d'avoir. D'où nous sortions et d'où on est maintenant. Alors, moi je vais lire 1 Pierre chapitre 2 pour aider nos téléspectateurs à comprendre ce qui s'est passé quand nous sommes enfants de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, l'apôtre Pierre dit « Vous, en s'adressant aux chrétiens, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Amen. Un peuple acquis pour Dieu. Le sacrifice de Christ, le sang qui a été versé à la croix, nous emmène dans une nouvelle famille pour tous ceux qui le croient et qui sont nés de nouveau, une nouvelle famille, une nouvelle race, une nouvelle nation. Amen. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et c'est ça que le chrétien a besoin de comprendre. Que c'est très bien, nous avons un père et une mère, ils nous ont fait grandir, ils nous ont éduqués, etc. Et à un moment donné, ce qui s'est passé dans ma propre vie et dans la vie d'Audrey, c'est qu'à un moment donné, cette nouvelle naissance a mis une coupure, mais franchement, Carré. direct, du jour au lendemain. Parce que il y avait une réaction spirituelle. Ce n'est pas qu'ils ne nous aimaient plus en tant que fils et filles, et ce n'est pas que nous ne les aimions pas en tant que père et mère, mais ça a créé automatiquement une cassure dans l'esprit. Et là, pour le chrétien, il a besoin de comprendre qu'il est maintenant un nouveau peuple. Il appartient à Dieu, il est d'une nouvelle nation, une nouvelle race. C'est pourquoi Paul a dit tout à l'heure, quand on a vu, nous ne sommes plus les gens du dehors. Amen. Nous sommes les gens du dehors. Nous sommes maintenant concitoyens des saints. C'est fort. Mais le chrétien, aujourd'hui, souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui ne saisissent pas cela. Ils ne réalisent pas ce qui s'est passé dans cette nouvelle naissance. Et quand nous prenons une position claire dans l'esprit et que nous vivons pour Christ, c'est obligatoire. C'est comme la persécution pour le chrétien. Même en dehors de sa famille, il sera persécuté pour ce qu'il fait, l'Église sera persécutée, la famille va nous persécuter, nos amis vont nous persécuter. C'est une réaction normale. Et ceux qui sont persécutés sont ceux qui prennent une position. Ceux qui ne sont pas persécutés sont ceux qui marchent Un compromis. dans un compromis, ils ont des relations émotionnelles, ils n'ont pas la lumière de ce qui s'est passé dans leur vie. Et moi, je dis aujourd'hui que c'est un honneur Alléluia. d'appartenir à la famille de Dieu. De sortir de là où nous étions, dans le monde, dans le péché, où nous appartenions à ce monde, mais d'être maintenant transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Mais c'est C'est le une miracle. grâce. Hein? C'est une grâce. C'est une grâce, c'est un honneur. miracle, c'est exceptionnel, c'est une gloire, c'est un honneur, et qu'on doit remercier le Seigneur tous les jours pour ça, et ne pas avoir ce sentiment, comme quoi que nous rejetons notre famille, comme quoi que c'est dur, c'est difficile, et tout ça. Non, Dieu est en contrôle. Nous ne pouvons pas, ni Audrey, ni moi, ni toi, prendre le fardeau de nos parents ou de n'importe qui. On peut prier pour eux, c'est bien, mais on doit se comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie. On n'est plus, Explique, on n'a pas de lien. Mais je crois que c'est important de savoir aussi, Nico, le Seigneur a été beaucoup plus loin que ça. Le Seigneur, dans Matthieu 10, 34, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée.
Et il va plus loin, il dit, car je suis venu mettre la division séparation. entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, après qu'il ait dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, Oui. il parle même qu'ils nous emmèneront aux tribunaux. Mais après avoir dit ça, c'est là que Jésus dit, mais celui qui aimera son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de me suivre. Bien souvent, on cite ce passage, mais on ne réalise pas que c'est lié dans le contexte des 2 versets précédents. Et le Seigneur dit aussi, il dit dans Matthieu 10, 21, le frère livrera son frère à la mort. Son propre frère. Livrera. Et le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et dans Luc 12, 52, il dit, car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère contre la belle-mère. C'est une salade. Et il prévient d'avance, ce n'est pas quelque chose, quand on lit ça dans la Bible, on se dit, ah ben oui, c'est ce que je vis, quoi. Mais surtout, il ne faut pas essayer, d'éviter ça et de tout faire pour éviter ça. Au contraire. On a eu beaucoup de témoignages comme ça, mais c'est difficile. Un jeune chrétien, c'était un témoignage d'un Timothée qui nous parlait et qui nous disait, mon désir, mon cœur, l'Esprit du Seigneur me parle, mais j'ai du mal à briser ce lien. J'ai du mal à attrister ma famille. Donc, est-ce qu'on attriste sa famille? Mais ce lien, c'est pas lui qui le brise. C'est un lien qui est déjà brisé. Il n'y a plus ce lien. Exactement. Et pourquoi essayer de faire vivre quelque chose qui doit mourir, que le Seigneur a déjà mis à mort? Non, parce que peut-être qu'on a tendance à vouloir leur salut, vouloir garder un lien. Ce que tu disais, c'est pas notre fardeau. Ça doit pas être notre fardeau. Mais ma famille n'est pas convertie. J'aurais tendance à garder un lien peut-être émotionnel ou un lien pour essayer de les gagner au Seigneur. Pour essayer de garder un contact et voilà. Donc, est-ce que j'emmène un compromis ou... Oui. Tu sais, souvent, les chrétiens utilisent un petit texte de la Bible, comme dans le contexte de Corneille, où Pierre sauver toi et ta famille. Voilà. Où Corneille a reçu Pierre dans sa maison, il a porté la parole de Dieu, et la Bible nous dit que Corneille dit que lui, de toute sa maison, ont été sauvés. Donc, c'est comme si c'est devenu une promesse pour tous les chrétiens. Donc maintenant, il faut prendre cela comme un fardeau. Il faut se dire, maintenant, je suis sauvé, toute ma famille va être sauvée obligatoirement, etc., etc., etc. Moi, dans ma famille, écoute, mon père est mort, ma mère est morte, mon grand-père, mon grand-mère, j'ai des oncles qui sont morts, etc., etc., qui font partie de ma famille. Mais bon, Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas, et à sa manière et quand il le veut. Je sais très bien que les jours avant de leur mort, pour eux, ils étaient très religieux, s'attachaient beaucoup à leur religion et vivaient une vie dans le monde, etc., etc., etc. Donc, on ne peut pas venir dire demain matin que ces gens-là sont sauvés. Tu comprends? Alors, donc, ce n'est pas toute ma famille qui est sauvée. Bien que la parole de Dieu concerne qu'on aille, lui et toute sa famille, et ses amis même ont été sauvés ce même jour-là. Mais tout le monde était là, Tout le monde était là. Sa famille, tout le monde était là. Tout le monde a entendu la parole, tout le monde était là, etc. Et bien qu'on puisse tous les jours essayer de témoigner, parler de la parole de Dieu, les aimer, les essayer... On ne peut pas forcer. On ne peut pas. On ne peut pas. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et puis, nous avons besoin de continuer notre petite course et ne pas nous inquiéter de leur vie. Ne pas nous inquiéter, surtout ne pas prendre cela comme un fardeau. Je crois que c'est important. Il y a une promesse, il y a une parole où le Seigneur parle au geôlier et lui dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc, c'est bien un verset sur lequel beaucoup de chrétiens s'appuient. Que nous, on sera sauvés avec toute notre famille. Non, ça, il a dit ça au geôlier directement. Oui, c'est ça. C'est une promesse que les chrétiens, sur lesquels les chrétiens s'appuient. Bon, mais si on réalise bien que si on commence, si cette promesse-là devient vraie, mais bien vite le monde entier sera sauvé. Tout le monde, oui. Ça va aller, ça va prendre comme le feu dans la poudre. Mais il y a un truc qui est très important, que le Seigneur va nous prévenir. Dans Jean, chapitre 15, verset 19,
il nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est-à-dire, il explique ça dans un autre verset, comme quoi que, pourquoi les gens te rejettent, c'est parce que tu n'aimes plus les choses qu'eux, ils aiment. Ils auraient voulu te voir pécher avec eux. Exactement, c'est le péché qui est le truc commun entre les gens qui ne connaissent Tu pas vois? Christ. Et c'est le péché. Et il te dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït, vous hait. Donc, en d'autres mots, et c'est sûr que on participait à beaucoup de choses avec notre famille biologique, qu'on ne participe plus. Donc, mais eux aussi, c'est normal. Bien souvent, on entend dire que ma famille a fait un truc, ils ne nous ont pas invités. Puisqu'on on les dérange finalement, puisqu'on n'est plus intéressant, on n'est plus intéressant. Donc, ce qui fait que ce lien-là n'existe pas de toute façon. Maintenant, et c'est là le problème, c'est que eux, bien sûr par habitude, on avait une culture avant. On fêtait certaines fêtes. On avait l'habitude de faire certains repas à l'occasion de certains événements particuliers. Et à ces repas-là, c'était, on ne dirait pas logis, mais on mangeait au-delà de la norme. On mangeait des trucs inhabituels, c'était la fête, quoi. Mais ça ne nous intéresse pas d'aller à ces choses. Mais le chrétien qui n'ose pas dire non, ah ben, bien souvent, ces mêmes fêtes familiales sont des occasions de chute. Exactement. Et les font retourner en arrière, les font compromettre, les font tomber dans la chair, et ensuite ils sont gênés, ils sont culpabilisés, et ils ne savent pas trop comment revenir à l'Église, et bien souvent c'est une occasion de chute, surtout les jeunes chrétiens. Du reste, la parole de Dieu, dans la parabole de Sémence, c'est une des choses qui va mettre fin qui va venir interrompre ta marche avec le Seigneur, mais c'est les choses du monde, l'amour des choses du monde, qui va revenir. Et ben, c'est un danger. Puisque quand on parle, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais ça parle de notre famille aussi, là. Puisque notre famille est dans le monde. Bien sûr. Ça, c'est indirectement lié. Donc, que la persécution vienne du monde, peu importe de quelle catégorie du monde, nos amis, nos familles, Mickey et moi, je me souviens, quand on est né de nouveau, ah ben, mes neveux n'avaient pas le droit de venir chez moi. Ils étaient interdits, puisqu'on était tellement dangereux, quoi. Je ne sais pas ce qu'on allait faire, moi j'aimerais toujours savoir ce qu'on va faire, mais je ne sais pas ce qu'on a fait. Essayer de les convertir. Mais franchement, leur crainte. Ils pensent qu'on va aller laver le cerveau, alors que probablement c'est eux qui ont le cerveau lavé. Qui n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils croient, ils ont cru des choses, ils ont avalé tout ce qu'on leur a dit depuis tout petit, et nous maintenant on est arrivés à comprendre quelque chose, mais c'est normal que ce lien, est-ce que ça veut dire que j'aime plus ma maman? Non, bien sûr que j'aime ma maman. Je ferai n'importe quoi pour ma maman, mais comment tu dis, cette nouvelle, cette relation, c'est plus là. C'est pas que tu la fabriques, mais tu as besoin de faire, de l'entretenir, tu as vraiment besoin de faire des efforts pour que ça marche. C'est comme ça. Moi, je pense, Nicolas, que les chrétiens qui sont faibles, qui sont encore charnels, sont ceux qui, sachant qu'ils sont chrétiens maintenant, et que normalement, leur vie doit être complètement changée, ils profitent. Ils profitent des occasions qui leur sont présentées pour être en famille, sachant que la famille, ils savent très bien, qui n'est pas converti, il y aura la fête, il y aura tout ça, il y aura tout ça, il y aura tout ça. Ils profitent. Profitent de cette situation-là parce qu'ils sont encore charnels, ils sont encore des enfants, des bébés dans le Seigneur, et ils n'ont pas une position claire dans l'esprit. Alors, c'est ça qui est un petit peu... Et puis il y a cette relation émotionnelle, cette incompréhension qu'on a parlé tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a un point qui est important, avant de terminer cette émission, c'est l'attitude que nous devons avoir envers notre famille et les gens du monde. L'attitude. Et de ne pas se croire au-dessus. C'est vrai que on est chrétien, on est enfant de Dieu, on a eu la lumière, le Seigneur nous a fait grâce. C'est certain que nous nous considérons comme des enfants de Dieu et nous avons une certaine assurant, on est fiers, quoi. Une certaine fierté. On est fiers d'être enfants de Dieu. Tu as lu tout à l'heure, on est une race élue. Ouais. Un sacerdoce royal. Quand moi j'ai témoigné ça,
J'ai mal témoigné sûrement quand je me suis jeune converti. Tu as pris une claque. Les gens te disent, non, mais les gens de ta famille, les gens te disent, mais pour qui tu te prends? Parce que tout d'un coup, j'étais la race élue, quoi. Bien sûr. Tu es content d'être ce que tu es, c'est tout à fait naturel. mais c'est ce que tu dis, il faut être sensible. Oui, c'est pas du genre de verser à le dire quand même. Non. Je crois que ce qui est important, c'est que ce que le Seigneur voit, c'est l'intention de notre cœur, l'attitude de notre cœur vis-à-vis d'eux. On n'aime pas et on ne s'associe pas à leur vie, mais dans notre cœur, on les aime dans le sens qu'on aurait aimé qu'ils soient sauvés. Et ça s'arrête là. Mais c'est cette attitude que nous avons besoin de transporter vis-à-vis d'eux. Et qu'ils ont besoin de ressentir cela. Mais il fut un moment donné dans notre famille où ils nous ont accusés comme quoi on ne voulait pas d'eux. D'accord. Mais au fait, finalement, quand on regarde la réalité, c'est eux qui ne voulaient pas notre présence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'on les convertisse, qu'on les emmène à changer pour leurs enfants, nos petits-neveux, etc., etc., etc. Donc finalement, ça devient quelque chose de compliqué à vivre s'il n'y a pas une position claire. Quand la ligne est tirée, c'est clair, ils savent où ils se tiennent, on sait où on se tient. Bonjour, ça va, c'est bien, on les aime de tout notre cœur, mais ça s'arrête là. Par contre, je crois que je veux encourager les téléspectateurs à ne pas faire les bêtises que nous avons faites. Puisque dans notre zèle, quand on vient de connaître le Seigneur, on est zélé, mais on fait beaucoup de bêtises, quoi. On essaye, je me souviens, on voulait tellement que nos familles se convertissent. Oui. Ben, on essayait de les faire avaler la Bible, quoi. On leur donnait tous les versets, et on disait, mais vous êtes, c'est écrit, regardez. Si un homme est né de nouveau, on ne vous parle pas de quelque chose d'extraordinaire, c'est noir sur blanc, mais si la lumière ne vient pas du Seigneur. Ils ne comprennent pas. On a beau leur expliquer des choses qui sont logiques, qui ont du sens, mais ils ne comprennent pas. Alors nous, on a essayé de forcer, dans un bon zèle, dans un bon désir. Je me souviens... c'est un manque de lumière de notre part. Aïe, c'est terrible. Mais souvent, c'est tout le temps... Est-ce que non, c'est tout le temps jeune converti? On est comme ça ou pas? C'était terrible. On a eu une époque, il y a eu un jour, il y a eu une prophétie dans l'Église que le Seigneur revenait bientôt et qu'il fallait qu'on avertisse aux familles. Et quelques jours après, une des sœurs reçoit une cassette, à cette époque, avec des cassettes, avec un message. Je me souviens d'un prédicateur qui s'appelait Le Grand, je ne sais trop quoi. Le retour de Jésus. Et pour nous, c'était la confirmation. Le Seigneur prophétise ça dans l'église. On a prophétisé dimanche. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a convoqué toute notre famille chez nous. Et d'une manière très difficile, puisque si on disait à un, il fallait faire ça d'une manière très, très intelligente pour qu'un ne prévienne pas l'autre, que tout le monde vienne. Et quand tout le monde est venu, je me rappelle, il s'appelait Fernand le Grand, de la cassette. On les a fait tous s'asseoir, la famille de Mickey et ma famille, et on a mis la cassette. Oh, c'était une vraie bouffonnade. Non, mais c'était affolant. Puis c'est pour tous en prier, nous. Pas qu'ils écoutaient, ils ont prié, normalement. Non, mais il faut qu'on réalise. Je crois qu'on les a bloqués pour 5 ans, quoi. Il ne faut pas faire ce genre de bêtises-là. Il faut laisser le Seigneur faire. Voilà. Il faut laisser le Seigneur... Nous, il faut qu'on ait un cœur pour eux. Il faut qu'on soit là pour eux, qu'on ait un cœur pour eux, et le reste, c'est le Seigneur. Exactement. Alors, moi, je crois que pour terminer cette émission, je pense que pour les spectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est très important pour eux de comprendre certaines choses importantes. Premièrement, c'est qu'on réalise qui nous sommes aujourd'hui en tant que chrétiens. Amen. Qui nous sommes. Cette famille de Dieu qui est aujourd'hui notre famille. Il ne faut pas essayer d'être dans une demi-mesure. Il faut que le chrétien comprenne qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons reçu, à qui nous appartenons, et que ça n'a rien à voir avec notre famille biologique. Pourquoi? Parce que c'est 2 mondes différents, c'est 2 États différents, c'est 2 royaumes différents. C'est clair, ils ont besoin de comprendre ça clairement, et de faire confiance au Seigneur. Pour la famille, de faire confiance au Seigneur. Et comme Audrey vient de dire... Sans compromettre. Et comme Audrey vient de dire tout à l'heure, d'avoir un cœur. Un cœur pour eux, de les aimer, qu'ils ressentent qu'on est là pour eux,
Et c'est notre témoignage qui va les aider à ressentir le cœur du Seigneur dans cette relation, qui est souvent pas facile. Et s'il y a des chrétiens qui nous écoutent et qui particulièrement sont attachés à leur famille biologique, et ont la difficulté de s'éloigner. S'éloigner pourquoi? Parce qu'ils peuvent compromettre, ils peuvent être influencés de la mauvaise manière dans cette fréquentation. Et moi, je veux simplement leur dire de faire confiance au Seigneur, de ne pas essayer de compromettre là-dedans. C'est très important pour eux. Je crois qu'on peut ajouter quelque et de chose grandir. Très important là, c'est que bien souvent, les chrétiens compromettent parce qu'ils ont quelque chose à gagner. De leur famille. Oui. Ça peut être l'héritage, puisqu'il y a des familles qui menacent leurs enfants de les déshériter et s'ils quittent la religion traditionnelle, s'ils quittent la culture traditionnelle, et ils ont peut-être qu'ils travaillent pour le papa, peut-être qu'ils sont dans un poste où c'est une entreprise familiale, et ils réalisent que s'ils prennent position, ils risquent même de perdre ce travail. Et il y a comme un chantage là. Et il faut faire très attention, si c'est le cas, il faut être prêt à perdre tout et faire confiance au Seigneur à ce niveau pour que le Seigneur, lui, ramène son plan et sa volonté dans la vie de cette personne sans qu'on ait à compromettre d'aucune façon. Je peux dire aussi que dans l'Église, je ne sais pas, souvent on parle des églises, etc., mais moi j'ai retrouvé beaucoup de papas spirituels, beaucoup de mamans spirituelles. Pas qui ont pris la place, mais ce que j'ai recherché, c'était vraiment ça. J'avais un papa dans l'esprit, j'avais quelqu'un qui me confiait, j'avais quelqu'un, etc., etc. Donc, quand on recherche des émotions, quand on recherche des conseils, etc., je sais que dans l'Église, les frères, les sœurs, on retrouve cette Mais c'est là où on aura le meilleur conseil, c'est là où on aura la meilleure direction, c'est là où on pourra entendre la voix de Dieu. C'est là où tout se passe. Oui, il n'y a pas d'intérêt. Nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Et pour terminer, Nico, il ne faut pas oublier que Jésus, quand il a parlé de ça, il faut se souvenir que la Bible dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Exactement. Donc, son message était clair. Mon frère, vraiment, c'est pas celui qui est né de ma mère ou de mon père. Mon frère, c'est celui qui fait la volonté de mon père, puisque eux, avant leur conversion, puis par la suite, Jacques, c'est le frère de Jésus, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Et dans ce même texte, il leur a dit, dites-leur que je vais à Jérusalem. C'est pas qu'il les oublie, qu'il a mis une croix sur eux, qu'il a terminé avec eux. Exactement. Dis-leur toujours que je vais là-bas. Dis-leur que je vais à Jérusalem. Et la preuve, c'est qu'ils se sont convertis. Donc, voilà. Amen. Okay. C'était super. Merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs. J'espère que cette émission vous a servi, qu'elle vous a appris à vous tenir et les relations que vous avez avec votre famille, émotionnelle ou spirituelle, en tout cas que ça vous a servi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, Audrey. Amen, Nicolas. Merci beaucoup, Mickey. À très bientôt. Merci beaucoup et à une prochaine émission. Au revoir.